le duc de Savoie. En direct des Alpes. Le podcast de Hugo Ferrari. Allez, bonjour à tous. On est parti pour le podcast numéro 330. Un petit peu comme le Thor des géants. Podcast numéro 330 avec une question de Thibaut Tarbouriège. Question très intéressante. Vous l'avez vu dans ce titre qui est exceptionnel. Sentir la pisse pour gagner. Est-ce que vous devez sentir la pisse pour gagner ? C'est très important. C'est une vraie question. Vous pouvez même sentir la merde, je pense. Tu sais, genre, vous chiez dessus, tu vois. Est-ce que ça vous fait gagner ? C'est une bonne question, ça. Hein. Et puis, c'est intéressant aussi de voir jusqu'à quel point on est prêt à aller pour performer, par exemple, se pisser dessus, tu vois. C'est dégueulasse, mais... Ouais, si on peut gagner 30 secondes, pourquoi pas devenir un porc ? Pourquoi pas ? Ça dépend de chacun, de vos standards de vie. C'est vrai que pour certains, se pisser dessus, c'est peut-être quelque chose de relativement commun. Pour d'autres, ça peut paraître effrayant. Voilà, ça dépend un petit peu où est-ce que vous avez été élevé. Est-ce que vos parents vous chiaient dessus lorsque vous étiez petit ? C'est possible, c'est possible. Est-ce que vous faisiez des batailles de caca à l'école en vous jetant votre caca comme ça sur l'autre ? Je sais pas. On va investiguer en tout cas, merci Thibaut, je pense que vraiment ça manquait. Et on va voir ça. Alors, quelques news bien sûr. D'un point de vue speaker, le Duc a repris du service. J'étais avec plaisir à Manigo la semaine dernière, alors c'était sur 2 jours, ce qui était génial puisqu'on a pu avoir 2 ambiances complètement différentes. Un énorme soleil le samedi et une énorme pluie le dimanche. Comme ça, pas de jaloux, tout le monde avait... il y en avait pour tous les goûts. Et écoutez, ce week-end, la météo m'importe assez peu. Ah putain, si. Puisque je serai sur le live du Will Strubble by UTMB. Samedi. Alors on va suivre en live le dossard 354. Voilà, il s'appelle Jérémy. Non, on va suivre le 100 miles et le format 50K. Qui a pas mal de favoris. Bon, vous pouvez les voir sur le site de la course. Mais en tout cas, c'est assez intéressant. Donc les courses de l'UTMB étaient bien entendu relevées, mais j'ai l'impression que tous ceux qui étaient pas à l'UTMB sont genre en mode jaloux. Et qu'est-ce que c'est que ça ? Et du coup, ils sont là sur l'UTMB, ouais. Très beau plateau. Ouais. Très très beau plateau. Donc c'est sur le YouTube de l'UTMB. Voilà, je serai avec mon ami Alexis Rosset. Et on fait toute la journée, hein. Je pense que ça démarre à 6h30 dès qu'on a les premières lueurs du jour. Et ensuite, on termine 15, 16h, ça dépend un petit peu, ça va être avec le podium dames, à moins que d'un coup le podium dames soit en même temps que le podium masculin, c'est impossible. Mais voilà, une fois qu'on aura filmé tout le monde, on arrête, donc c'est 15 ou 16h, je ne sais plus. Pourquoi il s'est inscrit Anthony Costa là ? Qu'est-ce qu'il a branlé là ? C'est pas possible ça. Voilà. On enchaîne le dimanche. Alors là, c'est un peu chaud parce que c'est tôt le matin, donc je ferai la route le matin. Ça va être un peu... Putain, il va falloir se lever. On enchaîne le dimanche avec la reconnaissance. Enfin, la reconnaissance. C'est pas vraiment une reconnaissance. On va sur les sentiers de l'Ultra Trail du Beaujolais Vert et on va faire un parcours... Alors... entre 13 et 17 km, suivant le niveau du groupe présent, etc. L'idée, c'est de faire un petit accueil à 8h, 8h30 avec le café. Pour ceux qui veulent se porcifier un petit peu, il y aura des croissants. Et après, on part faire le run.
Ça, c'est pour vérifier que vous ayez l'estomac solide. Il y aura normalement Altra pour faire un testing des chaussures. Le petit run, bon, on va dire une quinzaine de bornes, on va arrondir, chipotez pas. Et après, petit apéro, voilà, tranquillou. Et tout le monde rentre chez mémé à midi. C'est vrai que c'est assez sympa, ce lac des sapins là, du côté de Cublise. Très bel endroit, très rural, très agréable. Et la course, ça aura lieu le samedi 12 octobre. Alors là, niveau météo, le samedi 12 octobre, c'est attention, hein, c'est blanc ou noir. Voilà. Que dire de plus ? Putain, je suis bien content, je vais recevoir mes casquettes ce vendredi, enfin. Sachant que j'en ai vendu quasiment la moitié, bah... J'ai préparé là 2-3 colis, 2-3 enveloppes. Mais il m'en manque, donc j'ai dû en racheter. Bref, ça devrait être livré incessamment sous peu, puisqu'après je vais aller assez vite. Donc voilà, les casquettes sont enfin là. Du coup, il en reste une petite cinquantaine pour celles et ceux qui veulent commander. Et puis... Ah ouais, si, putain, il y avait un truc que je voulais dire, c'était assez impressionnant. Alors, j'ai déjà remercié les nouveaux patriotes du jour, enfin du jour de la semaine. Les nouveaux patriotes de la semaine, avec Axel Vaugnier, Fabien Jarry, Antoine Woman, Johan Beul, Thomas Delors, Guillaume Kova, Bloquet, Jonathan Badou, Kevin Barran, Romain Dissart, Cyprien Prachot, Stéphane Exertier, Yanis Coffinier, Guillaume Catrice, Maxime Cuvelier, Sylvain Gaufrès, Gauthier Gonnet, Clément Perret, putain j'ai écrit 2 fois Thomas Delors, quel abruti, Arnaud Hubert, c'est Séverine Fredfond, Gaspard Reynaud, Sylvie Jacquemin, Sébastien Pedaluc, Rémi Gineste, Constantin Thiard, Alexandre Giovanelli, Lisa Pronet. Ah, voilà, une femme de plus dans la Ducarmi. Alors, il y en a un, il s'est inscrit sous le nom Lance Armstrong. Ah, le bâtard, il avait une adresse mail un peu cachée. Ah, putain, je sais pas qui c'est. Ou alors, c'est vraiment Lance Armstrong. Ah, ce serait exceptionnel. Jean-Baptiste Openot, Louison Hardy, Clément Cheval, Jérôme Le Breton, Cédric Palestro, Fridolin, Julien Dekens, Jérémy Cueil, ouais. Et Julien Martin. Voilà pour les petits nouveaux sur Patreon. Alors, vraiment, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir dans l'été. Donc il y a de plus en plus de patriotes qui portent soit les chaussettes, ça c'est le cas le plus courant, soit le t-shirt. Plus discret, le patch. Et en fait, il y en a pas mal qui m'ont dit, bah voilà, quand je fais une course, en fait, le t-shirt commence à être reconnu, et les gens m'encouragent, il y a toujours un mot gentil, etc. Et donc les mecs, ça leur a fait plaisir. Et moi, en fait, ça me fait plaisir aussi, parce que ça veut dire que cette communauté, la communauté du Carmi, est finalement reconnue comme étant une communauté tout à fait sympathique, plaisante, qu'on a envie de voir, d'encourager, voilà. Et je suis heureux de cette réussite. Voilà, tout simplement. Tout simplement, voilà, j'en suis content. Très content. Ouais. Alors, en plus, on a traversé du Covid, on a traversé de la plus ou moins réélection de Macron, des décisions gouvernementales, de la réforme des retraites, tout le bordel là. Et en fait, dans la communauté Patreon, bah tout ça, on s'en fout. Nous, on est là pour faire du sport. Et ça fait du bien quand vous parlez à des gens et on parle uniquement de notre passion qui nous anime. Comment toujours la faire mieux, comment l'encadrer du mieux possible avec la famille, etc. Enfin voilà. Et vous vous sortez complètement de la tête toutes les saloperies que vous foutent dedans vos collègues de boulot. Ah ouais, alors, le Rassemblement National, il a fait 40%, je vois qu'on est 10 dans le bureau, il y en a 4 qui ont voté pour lui. Donc là, tout de suite, Bernard, le lundi matin, il te gonfle, tu vois, t'es là, oh putain. Donc ça fait du bien d'avoir ce microcosme. Et on est tranquille.
Voilà. Donc continuez. Ouais, j'ai envie de dire, qu'y a-t-il à changer? Putain, rien. Regardez comme ça marche bien, regardez comme ça fonctionne. Putain, ça plaît à ceux qui sont pas patriotes, ça plaît à ceux qui sont pas patriotes, putain, ça plaît à tout le monde, quoi. C'est génial. Génial. Alors, en plus, on va se régaler, hein. L'hiver, j'ai un peu plus de temps. Donc, je passe plus de temps sur le Patreon. Donc là, alors on tartine, là, on y va, là, on est en roue libre, là. On va pouvoir refaire des revues de presse qui durent 25 pages avec 40 000 insultes au mètre carré, quoi. Non, bienveillant, bien sûr. Toujours. Donc voilà, j'étais heureux de ces petits retours, là, de cette reconnaissance, voilà. Ah, ça fait plaisir. Il y a aucun trailer qui vous a botté le cul en disant « Ah, putain, encore un gros con !» Parce que je passe, tu vois, de temps en temps, t'as un guignol du web qui, sous couvert d'anonymat, pense qu'il va révolutionner le monde et qu'il va pouvoir s'en prendre à moi. Ce qui, évidemment, est idiot, puisque c'est quelqu'un qui n'existe pas, en fait. On ne les rencontre jamais dans la vraie vie, ces gens-là. D'ailleurs, l'ami David Hugo, là, agent de trailer, qui éprouve le besoin systématique en message privé de critiquer certains podcasts, pas le mien évidemment, il a trop peur, et tu l'écoutes quand lui passe dans un podcast et il est tout gentil, tu vois. Ça dénote un peu avec les captures d'écran d'insultes que j'ai, quoi. C'est quand même... C'est marrant comme t'as les gens sur internet puis t'as les gens dans la vraie vie, quoi. Ah les mecs, putain la frustration, quoi, pour vivre comme ça. Oh. Et ouais, du coup il y a tous les gogols du web que vous voyez sur des groupes, bon, pour ne pas les citer, Nurchi de sportifs en recherche d'attention. De temps en temps, il y en a un qui pique un peu sa crise et qui met une photo de moi, voilà, sans doute jaloux, triste, voilà, je sais pas, sa femme lui a mal parlé, ou alors il en a pas, j'en sais rien, ses gosses sont débiles et arrêtent pas de gueuler, voilà, je sais pas, ça se passe mal dans sa vie, enfin voilà, il a un problème, et du coup, il évacue sa frustration, avec le pseudo Toto77 sur un groupe Facebook privé, ce qui est un truc d'énorme boomer quand même, et donc le type à 45 ans, il est vexé. Et là, il met une photo, il met « Ah ouais, lui, vraiment, il a un gros boulard, au-dessus de lui, c'est le soleil. » Amis patriotes, les commentaires, quand vous me défendez sur ce genre de groupe, c'est « Oh là là, les suceurs sont de sortie. » Je cite, hein, je lis le commentaire, voilà. Alexidé, « Oh là là, les suceurs sont de sortie. » Donc il n'y a pas de photo de profil, le prénom, le nom est escamoté, voilà. « Oh là là, les suceurs sont de sortie. » Donc, les suceurs, entre guillemets, font des courses avec un t-shirt où tu vois vraiment que c'est le mien. Et à ce moment-là, quand ils sont en train de courir dans une compétition sportive, le hater est absent, immédiatement. Il ferme sa gueule. Et parce que, dans la vraie vie, vous dites pas ça. Vous ne vous comportez pas de cette façon. Alors je ne sais pas où sont ces gens, ils vivent peut-être dans des caves, dans des lieux obscurs, mais voilà, c'est tout un tas de personnes que je n'ai jamais rencontrées dans la vraie vie, que mes patriotes n'ont jamais rencontrées dans la vraie vie, donc le théorème continue de s'appliquer, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et ils nous font bien rire parce que, en fait, nous on remet des pièces dans la machine, tu vois, pour les exciter, pour voir le commentaire d'après, pour les faire monter un peu en pression. Et sur des groupes WhatsApp privés, on s'envoie les captures d'écran, après. Et on se fout de leur gueule, en fait. En général, au bout d'une heure ou deux, on a levé l'anonymat sur le profil de la personne, parce que cet abruti est systématiquement ami avec un autre trailer qu'on connaît. Et par effet boule de neige, en fait, l'anonymat, voilà, le plus long qu'on a dû faire, l'anonymat a été levé en une demi-journée. Voilà, donc, faites gaffe quand vous pensez être anonyme. On vous baise. Ouais, on vous baise, ouais. Après, on envoie des lettres à des présidents de clubs pour leur dire votre éducateur sportif sur des groupes privés se permet de juger les rondeurs de certaines femmes. Est-ce que vous pensez qu'il est bon de laisser cet éducateur sportif intervenir auprès des enfants? Voilà, Morgane, je te salue, si jamais tu m'écoutes. Ah ben je me cachais derrière le pseudo. Eh bah oui, mais non. Non. Voilà, ça m'a bien amusé, tu vois, avec cette petite récup post-UTMB, j'aime voir un peu les larves comme ça, gesticuler au fond du panier. Puis d'un coup, je me lève, je fais, bon allez, ça y est, on y va maintenant. Et pff, tu marches dessus et tu les écrases.
Bon, c'est pas tout ça, mais il fallait que je vous parle aussi dans cette introduction qui est vraiment très courte du plan de la saison 2025. J'ai fait un plan. C'est dur, il faut arbitrer entre plusieurs choses. Il y a les belles courses que tu veux faire, les courses qui font que tu peux faire à certains moments, et celles où c'est pas possible parce que tu travailles. Respecter les temps de repos entre les courses pour toujours essayer d'avoir un niveau de performance relativement élevé. Donc ça, j'étais pas mal arrivé à le faire en 2024. Je vais pas repartir sur le même schéma parce qu'en 2024, j'ai participé au challenge national et là, cette année, il évolue. Il est un petit peu différent. Et en fait, j'ai fait 2 scénarios. Un scénario où je participe au challenge national et un scénario où je ne participe pas. Mais dans les 2 cas, la saison, elle sera différente par rapport à celle de l'an passé. Enfin, différente. En gros, vous avez les objectifs principaux, il y a 3 mois entre eux, voilà, ça c'est les grandes lignes. Si vous n'avez pas envie de vous prendre la tête avec l'entraînement, vous avez 2 options. Soit vous achetez mon e-book, où Nicolas Martin a rédigé tout ce qu'il savait faire. Soit vous achetez, et c'est très intéressant parce qu'il a été écrit largement avant notre e-book, mais c'est vraiment... ça s'adresse un petit peu aux débutants, aux trailers confirmés, enfin même moi je le relis parfois. Le livre « Soyons fous » d'Antoine Guillon. Très intéressant. En plus ça doit coûter... putain. Mais j'avais acheté ça en 2015 moi. Soyons fous. Antoine Guillon. Ah, c'est vendu sur Amazon. Mon Dieu, quelle horreur. Indisponible. Ah, ça ferait pas plaisir à Damian Hall, ça. Putain, mais il le vend où, son livre ? C'est pas possible, ça. Achetez. Ah, tu vas prendre mon argent, oui ? Ah, 22€, 2ème édition. Ah bah voilà, c'est magnifique, c'est pas cher. Pff, super. Putain, en plus, il y a une photo de lui en couverture. Ah putain, la tronche. Ah, il est génial, ce livre. Voilà, donc j'ai deux scénarios, là. Écoutez, c'est sous mes yeux, là. J'ai imprimé un calendrier. Ah, putain, j'ai imprimé un calendrier. Ah, sur du papier. Putain, ça vient d'un arbre. Oh, putain, Damian Hall va me tomber dessus. Oh là là. Il va me mettre une petite fessée, il va faire pampan cucu. Ah, putain, excuse-moi, Damien. Même si toi, tu prends la voiture pour aller t'entraîner à 2h de chez toi quasiment tous les jours, excuse-moi d'avoir imprimé une feuille de papier. Putain, vraiment, c'est pas bien. Ah, je regrette. Qu'est-ce que je peux faire pour me faire pardonner, Damien ? Putain. Ah, je regrette. Je vais recycler une paire de chaussures. Voilà. Ça m'absoudra de mes péchés. Excuse-moi, hein, Damien, excuse-moi. J'espère que le vol retour, après le tort des géants, se passera bien et sans turbulence, avec du kérosène issu d'une agriculture éco-responsable. Donc ouais, j'ai le calendrier sous les yeux, et j'ai mes 2 options, une en bleu, une en rouge, parce que j'avais 2 stylos. Donc je vais expliquer un peu sur Patreon, quand j'aurai ma saison, pourquoi j'ai choisi tel ou tel scénario, parce que en fait, je vais en parler d'abord avec ma compagne, je vais lui dire, tu vois, je vais faire ça ou ça, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'éventuellement il y a un week-end où t'as envie de venir, etc., etc. J'en parlais avec mon coach, t'as vu, il y a ça, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce qui est intéressant, voilà. Et ce sont les 2 personnes qui m'intéressent. Une fois que ces 2 personnes m'ont donné leur avis, je refais un brainstorming dans mon cerveau complètement possédé, et je choisis in fine moi-même le calendrier. Parce qu'il faut que à la fin ça vienne de moi. Et sauf qu'il faut que j'ai toutes les cartes en main. Donc d'un côté les cartes sociales et d'un côté les cartes physiques. Ouais, je sais pas, mais l'entraînement, quoi. Donc voilà. Voilà, écoutez, je vais faire le petit mail en raccrochant le podcast à mon entraîneur, mon cher Patrick Bringer. En plus, on attaque notre 10e année ensemble. Donc il faudra fêter ça par une victoire à l'UTMB. Si je gagne l'UTMB, je passe la ligne d'arrivée tout nu. Ah, quoi que c'est peut-être interdit par le règlement. Bon, on verra. Je crois que j'avais dit un jour que je me teindrais les cheveux en rose. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est pas interdit par le règlement. Voilà. L'introduction est terminée. Après ces 20 petites minutes. Putain, ça passe vite. Hein.
si, je voulais donner de l'argent à des gens. Parce que pendant que vous en avez qui vous moralisent sur le climat en vous faisant vous dire que vous êtes des moins que rien, des abrutis, et que c'est de votre faute si cet été il a fait un peu chaud, eh ben, moi j'ai besoin d'aide sur mon Patreon. Donc le Patreon a pas mal grossi, et j'aimerais structurer de plus en plus le truc. Et pour ça, j'ai besoin de me faire accompagner par des gens qui prennent des initiatives. Et c'est tout con en fait, mais tous les gens qui sont inscrits au Patreon, qui me suivent, parmi eux, il y en a qui ont des compétences. Et je pense que le moment est venu que les patriotes ne soient plus simplement des spectateurs, mais également des acteurs. Putain, on dirait un discours politique. Duc 2027, on va faire les bordereaux. Donc ce que je veux dire par là, je vais donner un exemple concret. Ce vendredi, je vais publier un article entre guillemets. Alors en fait, ça va être un tableau Excel qui va vous servir à prédire vos temps sur l'UTMB de l'année prochaine. C'est largement plus évolué que tous les petits outils qu'on vous a donnés sur internet. Et ça, c'est pas moi qui l'ai fait en fait. C'est un patriote. Donc ça lui a pris du temps, il me l'a donné, et je lui ai dit, mais tu y as passé du temps. Il me dit, bah ouais, j'ai kiffé et tout. Je lui dis, mais moi je vais le publier vendredi sur mon blog payant. Grâce à cette publication, les gens restent abonnés, parce que c'est du contenu intéressant. Et du coup, je suis obligé de te rémunérer en fait. Je peux pas te laisser me donner ça, c'est pas possible. Et le mec me dit, bah ouais, putain, c'est vrai que t'as raison, j'adhère à ta philosophie. Alors on s'est arrangé entre nous parce qu'il voulait pas, voilà, enfin si je lui filais, je sais pas, 100 ou 200 euros sur son compte bancaire, il s'en tapait. Voilà, donc on s'est arrangé entre nous, mais il y a eu une rémunération. Pardon, il y aura une rémunération puisque ce qu'il a demandé, elle n'est pas encore chez moi, mais il l'aura. Et je me dis en fait, mais il y en a plein d'autres des patriotes qui ont peut-être quelque chose de très intéressant à dire à la communauté. Et je vois par exemple, deuxième cas concret, lorsque j'ai publié mon compte-rendu de 36 pages de l'UTMB, ouais, je suis désolé, j'ai pas mis une photo en mettant oh là là, j'ai DNF, je reviendrai plus fort avec un petit smiley des doigts qui se croisent. Ça, c'est quand vous êtes une salope. Donc j'ai mis un compte-rendu de 36 pages. D'ailleurs, Mathieu Blanchard, si tu m'écoutes, tu ne m'as pas fait ton retour. Parce que je te l'ai envoyé aussi. J'attends ton retour, Mathieu. En plus, je t'ai mis des images, comme tu me l'avais demandé. Voilà, donc pour l'anecdote, Mathieu a eu la sympathie de m'envoyer un petit message après l'UTMB, ça m'a fait plaisir qu'ils prennent le temps, voilà. Entre DNF, on se serre les coudes. Putain. Ah, on avait tous les deux bien les boules, hein. Franchement, ça nous a pas amusé cette histoire. Mais bon. Et bref, tout ça pour dire que lors de mon compte rendu de 36 pages, je parlais de vomissements, etc. Et j'en venais à conclure qu'il y avait plusieurs conclusions. Premièrement, je pouvais avoir subi un virus dans la semaine, dans les 10 jours avant. Là encore, il faut déterminer le timing, ce que je pourrais faire avec mon médecin du sport quand j'aurai les résultats de mes prises de sang. Et j'avais une autre option, c'était de dire, bah voilà, j'ai été victime d'une intoxication alimentaire, etc. Et là, j'ai 2 ou 3 patriotes qui sont médecins, et qui m'ont envoyé des PDF sur comprendre les troubles de les intoxications alimentaires, les TICA, bon, je sais plus, il y avait des abréviations en titre, et ils m'ont dit, bah non, en fait c'est pas possible, parce que si c'est un truc dans l'eau qui t'intoxique, c'est tant d'heures d'incubation, si c'est un truc dans la nourriture, c'est tant d'heures d'incubation, etc., etc. Donc ces gens-là ont sans doute des connaissances à donner aux autres patriotes sur un sujet. Je pense par exemple, donc il va écouter mon podcast, je pense à Anthony Costa, patriote médecin, cardiologue, moins de 12 heures à la CCC, donc là vous avez un cardiologue au top du top. Et ben Anthony, sans doute, beaucoup de choses à nous dire. Alors après, à moi de trouver les bonnes questions, le sujet, etc. Mais, donc là je m'adresse aux patriotes, hein, les gueux, restez assis. Je m'adresse aux patriotes.
si vous pensez que vous possédez des compétences ou des trucs intéressants à partager à la communauté, faites-moi signe, faites-moi une proposition. Je suis demandeur. Je pense que Hugo Ferrari, on l'a assez entendu. Et maintenant, place aux autres. Place à l'élargissement d'autres horizons. En général, on dit ça avant de dire « Écoutez, je suis devenu homosexuel ». Non, c'est pas prévu. Mais voilà, écoutez, prise d'initiative, c'est parti, un papier, un stylo, un mail à son duc, et banco, on est parti. Sinon, ce que je voulais dire au début, c'est que, par contre, j'ai de l'argent à donner, tout de suite maintenant, à quelqu'un. Alors, est-ce que c'est un étudiant qui a envie que je lui signe une convention de stage pour qu'il branle rien pendant son stage et qu'il bosse pour moi ? Que là, je peux vous dire qu'il va être coolos. Est-ce que c'est un... Je sais pas si je peux prendre des alternants. Faudrait que je me renseigne. Est-ce que c'est quelqu'un qui a lancé son activité et que je peux rémunérer via des factures, un micro-entrepreneur, etc. En tout cas, j'ai besoin de quelqu'un pour réécrire tout un tas de choses sur mon site internet. Donc là, je vais m'adresser aux spécialistes. Mon site internet est créé sur WordPress. Donc j'ai besoin d'un spécialiste de WordPress. Bon, je vous demande pas d'avoir fait 10 ans d'études sur WordPress, hein. Voilà, juste quelqu'un qui connaît un peu. Et en fait, j'ai lancé un peu des analyses SEO avec Benjamin Clerget, là, le podcast L'Oncle Ben, qui est très sympa à écouter. Hein. Franchement, pour tous ceux qui bossent à leur compte, etc., très intéressant. Et j'ai beaucoup de travail à faire niveau SEO, etc. Donc bon, là, ça parle uniquement aux spécialistes. Eh bien, écoutez, si vous êtes quelqu'un qui travaille là-dedans, ou qui souhaite travailler là-dedans, ou si vous êtes quelqu'un qui travaille dans n'importe quoi, on s'en fout, mais vous connaissez WordPress, vous avez un peu de temps libre et vous avez envie de gagner de l'argent pendant votre temps libre, eh ben, venez me voir, pareil, faites-moi un petit mail, un petit message, et on va voir comment on peut faire pour travailler ensemble, pour améliorer ça, parce que, en fait, moi, avec tout ce que je fais en ce moment, je ne peux pas rajouter le créneau rédaction SEO sur site WordPress, patati patata. Et c'est dommage parce qu'il y a plein de choses à améliorer, notamment la vitesse du site internet. Voilà, j'ai des pistes d'amélioration, mais je ne peux pas les faire pour l'instant. Donc voilà, écoutez, contactez-moi. Voilà, contactez-moi. Vous voulez de l'argent ? Appelez-moi. Bon, je déconne, hein, j'ai pas non plus. Genre, si vous avez un emploi d'ingénieur à 4 000 € par mois, moi, je suis une grosse merde à côté, hein, je rivaliserai pas du tout. Mais voilà, je pense que des petits jeunes qui se lancent et tout, enfin, moi, en tout cas, j'aurais apprécié avoir des trucs comme ça quand j'avais un peu de temps libre en 2017, 2018 et un tout petit peu 2019. Oh, j'ai plus envie de faire le podcast, du coup. Bon, allez, si, quand même, parce qu'on va parler de pipi caca, ça vous excite. Surtout toi, bon, pas de nom. Donc ouais, la question de Thibaut Tarbrouillèche, pardon, je confonds les patriotes entre eux. Thibaut Pirouel a fait le travail du Besso, qui est une véritable boucherie. Il en est sorti vivant, ce qui m'a beaucoup impressionné. Mais bon. Alors, où est le mail de Thibaut ? Ah, Tarbrouillèche. Salutations, cher Duc. Tout d'abord, je te souhaite un bon rétablissement mental. Et oui, le Duc est touché, effectivement. Je tiens à te dire que je trouve admirable que tu aies su te remettre en question et prendre cette décision altruiste. Ouais, ça c'était mon abandon. Je pense que c'est bien plus beau que de traîner sa carcasse jusqu'à la ligne d'arrivée en randonnant. Et de mon point de vue, ça demandait plus de courage. Et ben, c'est tout à fait vrai, Thibaut, ça demandait du courage de renier ce que j'avais dit sur l'abandon pour aller voir mon frère à l'arrivée. Parce que, d'un côté, je suis passé pour un connard auprès des gens qui m'écoutent quand je dis ouais, l'UTMB, j'abandonnerai jamais. Paf, abandon. Donc là, c'est mathématique, tu te dis, ce mec est un menteur, c'est un connard. Donc j'ai été obligé d'accepter quelques potentielles réflexions dans ce sens-là. Et effectivement, quelques abrutis en ont profité pour balancer une petite pique, comme s'ils pensaient que du haut de leur vie merdique, ils allaient pouvoir m'atteindre. Et en fait, ça m'a fait rire parce que j'ai imaginé la tristesse de leur vie. Je vous renvoie à l'introduction. Évidemment, ils ont été punis.
Du positif tout de même, tu as pu toucher du doigt que toute ta prépa a porté ses fruits comme annoncé, voilà, tu descendais plus vite, sur le plat c'est plus à l'aise, etc. Et ça n'est jamais perdu. Mais tout à fait Thibaut, c'est vrai que ça encourage à reproduire une saison similaire, puisque la forme était au rendez-vous, il n'y a pas à tortiller du cul. Ne serait-ce pas l'année idéale pour venir nous rendre visite à Lyon début décembre? Alors non, non, pas du tout. Alors oui, t'as raison. C'est vrai que il aurait été très pertinent de faire la Saint-Élion. Maintenant, je me suis engagé à être speaker au Trail des 40 Bosses qui a lieu en même temps. Voilà. Je ne vais pas laisser mon ami Fabrice Bédin dans la panade et j'irai animer le Trail des 40 Bosses que j'avais trouvé très sympathique d'ailleurs l'an passé. Et l'an passé, il y avait eu beaucoup de débalisage, donc moi j'ai vraiment envie de revenir animer au micro et de vivre une année où il n'y a pas de débalisage parce que vraiment les enculés qu'on fait ça... Enfin bon, moi j'ai des solutions hein, évidemment pour pas que ça se reproduise, mais elles sont un peu extrêmes. Bon, un peu de projection maintenant. Tu ériges souvent le cyclisme comme un sport de référence en termes d'optimisation, de professionnalisation et de jusqu'au boutisme des gains marginaux ou pas. Alors oui, c'est vrai, c'est toujours mon point de vue. Après, je connais pas tous les sports, hein, mais par exemple, on voit que c'est pas lié à l'argent. Alors, plus il y a eu d'argent dans le vélo, plus les mecs... c'est très impressionnant. Maintenant, on détecte les cadets via des tests d'effort. Alors, avant, on le faisait, mais pas beaucoup, en fait. Maintenant, on le fait vraiment... Enfin, c'est très impressionnant. Et en foot, par exemple, les mecs gagnent des millions. Et il y a quand même un certain laisser-aller. Pas sur les tout meilleurs, qui, en général, ont des coachs privés. Donc là, je vous renvoie au podcast Les secrets du sport avec Rudy Koya, qui avait interviewé un préparateur physique qui intervenait auprès des très grands champions de football. C'était le numéro 51, si mes souvenirs sont bons. C'était vraiment très intéressant. On apprenait qu'il y avait de très grandes disparités dans le football. Vous aviez, par exemple, si on prend le cas de la Ligue 1, vous aviez des gens qui se reposaient sur leur talent et qui ne branlaient strictement rien. Et vous aviez des gens qui étaient des forçats de la tâche, qui étaient très impressionnants. Alors qu'en vélo, quasiment tout le monde est très professionnel. Alors que les cyclistes gagnent... Alors, ils gagnent beaucoup d'argent, mais ils en gagnent quand même vachement moins que les footballeurs. Voilà. Donc, je mettais juste en avant cette petite dissonance. Ça m'a fait penser à un gain marginal pratiqué en triathlon sur la partie cyclisme. Je pense que c'est pareil en cyclisme pur, mais j'en connais peu sur ce sport. Il pisse en roulant. Et là, on arrive au côté pipi-caca du podcast. Donc les mecs pissent en roulant. Alors moi, c'est l'inverse de Thibaut, je connais très peu le triathlon. Donc je ne savais pas que les mecs pissaient en roulant en triathlon. En vélo, normalement c'est interdit. Par exemple, si Mathieu Van Der Poel sort son chibre sur l'étape Pau au Takam, je sais pas, et ben il y a amende pour atteinte à la pudeur, ou je crois que c'est 200 francs suisses. En tout cas, il y a une amende qui est prévue dans les règles du cyclisme si lors d'une étape tu sors ton zob comme ça à la volée et que tu l'exposes devant quelques spectateurs. Même si ça ferait peut-être plaisir à certaines femmes, le problème c'est qu'elles sont très généralement accompagnées d'enfants, et là, c'est là que le bas blesse. Quand l'enfant il voit une espèce de trompe d'éléphant de 20 cm se balader sur une selle de vélo, là c'est pas bon là. Donc normalement c'est interdit. Sur les compétitions en World Tour c'est interdit. Après chez les amateurs c'est n'importe quoi, donc évidemment là les mecs pissent en roulant, de toute façon ils font n'importe quoi. Mais chez les professionnels normalement c'est interdit. Sur le podcast Génération Do It Yourself, casquette, donc il écrit même plus verte, il écrit juste casquette. Bientôt on mettra C. Parlait qu'il était arrivé à maîtriser l'art de pisser en courant sans trop être crade. Et annonce que ça lui fait gagner un bon 10 minutes sur l'UTMB. Alors, le podcast Génération Do It Yourself, bon je l'écoute pas parce que je m'en tape. Je sais pas trop ce que c'est, je sais juste que c'est un podcast très connu. Après moi j'écoute plutôt des trucs vraiment trail, donc puis écouter Casquette Verte n'est pas vraiment mon leitmotiv quand je me réveille le matin, même si je le trouve sympathique, surtout si c'est pour nous expliquer comment il sort
sa tub pour pisser en courant, ça m'intéresse pas. Alors, Thibaut, on va faire un rapide calcul. Pour te démontrer... Alors, casquette verte, à chaque fois, c'est l'euphorie dans ses communications. Il habite Paris, mais il a un chromosome marseillais, tu vois. C'est incroyable. Il faudrait lui offrir un t-shirt à l'LOM. Un pastis. Quand tu t'arrêtes de pisser... Tu vois, là, au début de l'UTMB, j'avais envie de faire pipi, il y avait Thibaut Barognan à côté de moi, il avait envie, tac, on s'est arrêtés tous les deux. Ça a pris 30 secondes, tu vois. Tac, tac, hop, on a choisi un coin où il n'y avait aucun spectateur, peinard, tu vois. Ça a pris 30 secondes. Ça veut dire que pour économiser 10 minutes, il faut que tu fasses 20 fois une pause pipi de 30 secondes. Ça me paraît beaucoup. Je pense que moi, je me suis arrêté 5 fois. Ça me paraît vraiment beaucoup. Et, en fait, c'est plus que ça, parce que quand tu fais pipi, entre guillemets, en courant, alors, déjà en courant, j'y crois pas, mais en marchant, bah, tu ralentis par rapport à la course, donc tu perds du temps. Donc finalement, ça équivaudrait à 30 pauses de 30 secondes, plutôt. Donc pour moi, déjà, il y a un problème sur les 10 minutes de gagné. Voilà, ça c'était le côté mathématique. Maintenant, on va revenir un petit peu avant. Voilà, l'art de pisser en courant sans trop être crade. Ça c'est un peu comme les 10 minutes de gagné, je pense que mon ami parisien enjolive un petit peu la situation. Je pense vraiment que si vous pissez en marchant, vous en mettez partout. Alors peut-être qu'il est doté d'un membre énorme qui lui permet de le prendre à deux mains et de viser juste sur le côté, tu vois. Mais moi, personnellement, si ça coule pas sur la cuisse gauche, ça coule sur la cuisse droite. Je n'ai pas la capacité à écarter suffisamment mon chibre pour pisser sur le côté. Ou entre les pieds, parce que du coup il faut que tu écartes vachement les jambes. Du coup, tu marches n'importe comment, et puis en général ça tombe un peu sur le short quand même. Tu vas toujours trop vite, donc tu remets le short par-dessus. Enfin voilà, il y a des gouttes. Enfin, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Surtout si tu le fais dès le début, tu vas sentir mauvais tout le long, quoi. C'est. Alors je le vois, il y a pas que lui, hein, évidemment, il y en a d'autres. Parce que tu vois les traces par terre. Des fois, tu vois les traces. Alors, ça goûte un peu. Puis, tu vois, cette année, il était un peu fatigué. Bon, il a eu un enfant, donc forcément, t'es fatigué. Est-ce que c'était la peine de se stresser pour gagner un petit peu de temps? Et est-ce que finalement, en puant la pisse, ou la merde, hein, si tu choisis de te chier dessus carrément, parce qu'on peut extrapoler, est-ce que finalement tu perds pas un peu en confort et du coup en efficacité? Tu vois, c'est une bonne question ça. Parce que moi je vois par exemple, je me suis arrêté au col chez Cruy faire popo, donc j'en ai profité pour aller dans les toilettes, là-haut. Qui sont les toilettes, je sais pas si c'est un refuge ou un restaurant, j'en sais rien. Bon, c'est des toilettes en dur, là, avec du papier et tout, propre, enfin nickel, tu vois, des vraies toilettes. Putain, je suis ressorti, tu vois, j'étais content, j'avais la banane, j'étais tout propre. J'étais heureux. Alors, oui, si tu regardes la montre, j'ai perdu 3 minutes. Mais derrière, je redescends bien, j'arrive au ravito, je pue pas, voilà, je repars dans Berton, j'ai pas les fesses qui me grattent parce qu'en fait, il en restait un peu... non, tout est nickel, tu vois. On parle de 3 minutes. Si derrière, tu raccélères et que t'es dans une forme de ouf, enfin, y a aucun souci. Ma question est simple, est-ce un gain que tu es prêt à envisager ? Non. Je pense que quand t'arrives à un point où tu te dis, là, pour gagner du temps à l'UTMB, ma seule solution, c'est de faire pipi en marchant, c'est que déjà, tu mets moins de 20 heures. Au-delà de 20 heures, personne n'a le droit de se poser cette question. C'est interdit. D'abord, vous vous entraînez correctement, vous dormez correctement, vous mangez correctement, vous vous amusez à faire des stratégies d'entraînement bizarres comme
l'altitude, la chaleur, le low carb, vous vous amusez avec tous les trucs un peu exotiques. Vous accumulez plusieurs années d'entraînement pour devenir de plus en plus fort. Et au bout de 10 ans, 15 ans de pratique assidue, quand vous êtes arrivé vraiment à votre maximum, votre très haut potentiel, là vous vous dites, alors attends, est-ce que maintenant je suis pas à 3 minutes près, donc je vais pisser en marchant, je vais me pisser dessus, j'accepte de passer pour un énorme clochard, afin de gagner 3, 4, 5 minutes sur mon UTMB, c'est très important. Je suis très dubitatif, Thibaut. Je serais plus à me dire, tiens, je vais essayer de manger un peu plus, plutôt que de pisser en marchant, ouais. C'est quand même très dégueulasse. Et surtout, c'est ce que je viens de dire un petit peu, mais je vais le reformuler. À force de réfléchir aux gains marginaux, ouais, on pourrait faire ça, bah, tu fais pas la base. Typiquement, bon, je vois, cet après-midi, j'étais en train de glander. Ouais, non, mais je le dis, j'étais en train de glander. Et j'avais noté, en fait, un seul truc à faire dans l'après-midi, le podcast. C'est très rare chez moi, d'habitude, il y a d'autres activités similaires. Parfois le sport plus le podcast, parfois une bricole plus le podcast. Et là, il y avait rien, il y avait podcast. Donc j'ai glandé, je suis allé d'un réseau social à un autre réseau social, à lever l'identité d'un anonyme sur un autre anonyme, je me suis régalé, quoi. Et au final, j'avais rien produit. Parce que j'ai passé l'après-midi à me dire, ah bah attends, je fais ça, ah bah attends, je fais ça, ah bah attends, je fais ça, ah bah attends, je fais ça. Qu'est-ce qui s'est passé à la fin de l'après-midi ? Le truc important, le truc solide, le truc fiable, le truc qu'il fallait faire, le podcast, c'était pas fait. Tu vois ? Donc à force de te dire des fois, ouais putain, en fait mon t-shirt il fait 88 grammes, là j'en ai un de 77 grammes, oh, putain il faut absolument que je porte ça, ah bah attends, je vais peser mes casquettes, ah bah attends, je vais peser mes chaussettes, etc. Non. D'abord, les trucs hyper importants. Et de toute façon, on les maîtrisera jamais vraiment, donc. L'autre fois, là, j'ai continué à éteindre un peu mon téléphone le soir. De temps en temps, je le garde allumé, mais je crois que depuis l'UTMB, donc il s'est passé quoi, 10, 11 nuits 12 nuits. 12 nuits. Je l'ai laissé allumer 2 fois. Bon, il y a une fois, c'est quand j'étais speaker, il me fallait une alarme. Du coup, vu qu'il était allumé, ce connard m'a attiré, et c'est vrai que j'ai glandé un peu le soir. Je reconnais. Mais sinon, j'ai gardé ce truc de l'éteindre, là. Et putain, en fait, c'est incroyable. Tout ce que tu peux faire le soir, de capital, que sinon tu remets au lendemain, tu te dis ouais, c'est pas grave, je ferai plus tard, etc., etc. S'automasser, s'étirer, ranger son appart. Enfin, je pense que vous êtes tous comme moi, vous avez des tâches ménagères à exécuter. De 20h à 22h, allez, là, comme ça après t'es fatigué, paf, tu vas au lit, tu dors. Lire un livre. Là, j'ai relu un livre depuis l'UTMB. Enfin, je l'avais attaqué là-bas à Chamonix, là, un super polar, très marrant, très sadique. C'est les Américains, et on leur implante des pacemakers, et en gros, t'es obligé de marcher, et dès que tu t'arrêtes de marcher, t'exploses. Bon, je vous ai fait un résumé. Donc ça m'a fait rire, parce que cette population d'obèses s'est fait mettre à l'amende. Et je suis bientôt à la fin, là. Mais voilà, j'ai trouvé ça amusant. Voilà mon petit Thibaut. Alors j'en profite pour te remercier parce que tu m'as récupéré ma kettlebell de 40 kilos dans un entrepôt lyonnais. Et nous allons bientôt nous voir pour que tu me la donnes. Et rien qu'à l'évocation de cette pensée, j'ai mon cœur qui se remplit de joie. Voir cette énorme boule de 40 kilos, je me dis que cet hiver,
Putain, ça va chier. Allez, je vous laisse là-dessus. À plus. Et voilà, encore une fois, on va tous croiser les doigts pour que le vol de retour de Damian Hall se passe bien, pour qu'il puisse regagner sa Grande-Bretagne ou son Pays de Galles, enfin je ne sais pas quelle contrée de taré là. Voilà, après son tour des géants, j'espère qu'il sera pas trop fatigué et qu'il y aura pas trop de turbulences dans l'avion pour pas qu'il vomisse ou des choses comme ça. Voilà, on va croiser les doigts pour ça, j'espère que ce vol se passera bien. Allez, salut. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.